Salut à tous, bonjour. Il est où le logo Stellantis? Absolument. Absolument. J'aurais dû rajouter le logo Stellantis parce que Stellantis c'est absolument... Stellantis c'est le grand groupe automobile dont Peugeot et tout font partie. J'aurais dû rajouter Stellantis parce que Stellantis est totalement part du sujet dans lequel je vais parler ce soir. Absolument, c'est juste que... voilà. J'avais déjà fini ma vignette quand Stellantis est arrivé dans mes petites notes. Et j'ai juste dit, allez, c'est bon, au KLM, voilà, tant pis, hein. El Giro. Merci, mec. Eh, on vit... C'est la meilleure semaine de l'année, hein, je suis désolé. Hein. Mais vous avez vu ce qui vient de se passer en Allemagne? Je vais pas en parler, parce que... Voilà, mais... Le séisme politique en Allemagne, on va peut-être avoir des élections anticipées, la coalition de Herr Scholz vient d'exploser, ils ont plus de gouvernement... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on... Voilà. Écoutez, y a des modèles qui sont à bout de souffle là. Et tout arrive en même temps là, c'est du régal. Bon, j'ai pas fini mon thé, alors va falloir me tolérer un petit peu. Élection d'urgence, bah ouais, ils ont pas de gouvernement. Ils peuvent pas voter les budgets. Ils ont plus de ministre des Finances. C'est du régal. Donc va falloir faire des élections, mais s'il y a des élections, c'est pas avant 2025. Voilà, hein, ça pue. Moi je trouve pas que ça pue, hein. Chacun son point de vue, hein. Moi je trouve que ça sent bon, hein. Chacun voit midi à sa porte, hein. Voilà, les Allemands ils ont eu leur chance, leur système il est merdique, ils se sont mis dans le mur, bah il faut réagir et la situation est pas désastreuse. Tu parles des pure tech de Stellantis, non, je vais parler en général, je vais parler en général de l'Europe et de... Parce que c'est vrai qu'on a quelques news qui sont sorties et même moi je connaissais pas bien le sujet. Donc ça m'a permis de me mettre à jour sur le sujet. On va faire une grosse revue de presse. J'ai trouvé plein d'articles super intéressants et quand vous mettez tous les articles ensemble, vous avez une vision pas dégueulasse. Deutsche Katastrophe, pas que allemande. Pas que allemande. J'ai fait du bait-click dans le titre, mais c'est pas que allemand, c'est européen. La catastrophe qu'on va parler ce soir. Et... Ouais, c'est plus compliqué que ce que parfois on a juste dans la presse et tout. Voilà. Mais la différence, c'est qu'eux n'ont pas d'armée. Écoute, moi je l'ai toujours dit, si demain il y a un candidat en France qui me dit on va reprendre la rive gauche du Rhin, moi je signe, hein, tout de suite, hein, je rempile, hein. Vous pouvez me remettre un uniforme sur le dos, hein, j'y vais, hein. Mais on n'a pas ça, quoi. On n'a que des sans-couilles comme Macron, forcément. Voilà. Ils n'ont pas de dette, presque des excédents commerciaux. Ils n'ont pas de croissance, leur industrie est en train de s'effondrer. On ne doit pas parler de la même Allemagne, hein. L'Allemagne, ils sont dans la merde, mec. Ils sont dans la merde. Parce que toute leur industrie et tout ce dont tu parles là n'existe plus. Ils ont fait un choix énergétique et ils sont dans le mur. Je te parie qu'aux prochaines élections, le parti qui va gagner, il va relancer les centrales nucléaires. Hein, les mecs, j'annonce qu'aux prochaines élections, le parti qui va gagner, je sais pas qui ce sera, va relancer, il reste encore des centrales nucléaires sous cocon en Allemagne, qui peuvent être relancées, je vous parie qu'ils vont les relancer. Et que ça va être un enjeu potentiel électoral de relancer le merdier. Voilà. Pour toi, quel est le pays de l'UE le mieux géré? La Suisse? Mais ils sont pas dans l'UE. Tous les pays qui sont pas dans l'UE. La Norvège, la Suisse, le Danemark, potentiellement, serait dans l'UE, peut-être, non? C'est moi ou ma cam est un petit peu trouble? Attendez. Le chat, est-ce que vous trouvez que ma cam est un peu trouble? Je demande. Oui, c'est flou. Attendez, je vais la reboot. Regardez, attendez, vous allez voir. Ça, c'est quand je reboot ma cam. Ah! Regardez, hop! Regardez! Hop! Et là, je vais relancer. XSplit. On va voir si ça va marcher. J'avais bu trop de bière. Non, non, c'est juste la cam qui a fait des siennes. Voilà, regardez. Voilà. Pas mal. Ça arrive. Ça arrive. Elle vieillit, la cam. Hein. Tout vieillit ici, hein, le bonhomme inclus. Bon, ouais. On va causer automobile. Peut-être que certains ne sont pas au courant de ce qui se passe. Pour faire simple, là... Vous avez peut-être vu que cette semaine, en France, ou la semaine dernière, en Allemagne, on a eu des grosses annonces de fermeture d'usines.
Et c'est vrai que quand on est un peu eurocentré, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ferme des usines en Allemagne? Le chat, peut-être que des gens ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'on ferme des usines en Allemagne. Pourquoi est-ce que Volkswagen a annoncé la fermeture de 3 usines en Allemagne, ce qui est historique, hein. Volkswagen avait même un accord pour ne jamais fermer d'usine. Prix du gaz. C'est vrai que même moi, j'y ai un peu cru que le prix de l'énergie avait un impact sur ça. Quand on est un peu eurocentré, qu'on suit l'actualité européenne, on pourrait se dire ça. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. L'énergie a même pas grand-chose à voir. Quelqu'un vient de mettre la réponse dans le chat. Le roi sorcier de Bercy ou le roi sanglier, c'est le... Non, c'est le roi sorcier. Voilà, c'est le roi sorcier de Bercy. Qui vient de donner la bonne réponse? Dites-vous que le marché européen de l'automobile est un marché secondaire et que la crise de l'Europe en ce moment automobile n'est pas liée à l'Europe ni au prix de l'énergie. C'est lié à la Chine. Il se passe des choses en ce moment assez incroyables en Chine, des choses dont on ne parle pas, et on va mettre le pied dans le plat aujourd'hui sur ce qui se passe en Chine, ok? Donc regardez, je vous ai mis, voilà, alors, comme je dis, c'est peut-être que tout ce que je vais vous dire là, vous n'êtes pas au courant. Donc on va parler de grandes marques, on va parler entre autres de Tesla, de Volkswagen, de Audi. Audi appartient à Tesla, Stellantis, Peugeot et compagnie, Renault, Nissan. Tous ces grands groupes sont impactés par tout ça. Regardez, vous connaissez peut-être pas cette compagnie, BYD, qui est une très grosse compagnie électrique chinoise. Vous allez en entendre parler, c'est le Tesla chinois. Ils ont appris à bonne école et ils sont aujourd'hui un des leaders mondiaux en termes de construction de voitures. Comme je dis, on est un peu eurocentré, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc on va parler bagnole. Pour vous faire comprendre un petit peu l'importance du marché chinois, la Chine en 2023, c'est 30 millions de bagnoles construites, d'accord? Vendues, pardon. 30 millions, ils ont vendu en Chine 30 millions de voitures. Combien vous pensez qu'en 2023, on a vendu de voitures en Europe? En comparaison. J'ai une voiture BYD. Est-ce que t'en es content, French Shooter? D'avoir vu dans ton Palantir. Combien on a vendu de millions? 5 millions? Combien de bagnoles on a vendu en Europe? 10, 15, ouais, c'est ça. On est à 13 millions de voitures vendues en 2023. Pour faire simple, en 2023, il s'est vendu 2 fois plus de voitures en Chine qu'en Europe. Des mots même du patron, des mots même du patron de Volkswagen, la Chine est le marché principal de l'automobile dans le monde. Ouais, ça se prononce Bill You machin, mais c'est un nom de merde, donc je vais l'appeler BYD, d'accord? Voilà. Comme ça, les noms de merde, là, on va pas se faire chier avec, hein. BYD, oh, c'est horrible, BYD, c'est la prononciation à l'anglaise. Soyons un peu cons et appelons-les BYD, d'accord? Hein? BYD, voilà. Bid, voilà, bid. Le bid, le gras du bid, écoutez, on va l'appeler bid pour vous faire plaisir, ok? On va l'appeler bid. Donc ouais, donc comprenez que pour toutes ces compagnies allemandes, la Deutsche Automobil, mais aussi les gros groupes comme Stellantis, Renault, Nissan et tout ça, aujourd'hui le marché chinois est le marché principal de l'automobile. Soyons clairs là-dessus. Donc on va commencer à faire notre petit tour de ce qui est sorti dans la presse. Donc malheureusement tout est en anglais, vous m'excuserez si mes traductions sont approximatives, mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu le merdier. Volkswagen, donc ça c'est sorti le 28 octobre, donc c'était la semaine dernière, un peu plus. C'est quand Volkswagen a annoncé la fermeture historique de 3 de ses usines. Donc Volkswagen se prépare à fermer 3 de ses usines, avec en même temps des gros problèmes dans l'automobile européen. Voilà. Et donc, ça faisait depuis 87 ans d'existence que le constructeur allemand se prépare pour la première fois en ses 87 ans d'existence à fermer des sites de production sur le marché allemand. Ce qui est un truc de dingue, hein. Dites-vous ils ont annulé des accords de 1994 qui protégeaient les employés normalement jusqu'en 2029. Ils avaient des lois
pour interdire de mettre des mecs au chômage. Et ils ont annulé tout ça. Alors pourquoi? On pourrait se poser la question. Avec des ventes en Chine qui sont tombées de 20% sur la première moitié de 2024. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a d'autres chiffres qui sont sortis. Dans leur Q3 2024, ils ont perdu en Chine 60% de bénéfices. Ils sont en train de s'effondrer en Chine. Je vais expliquer pourquoi en ce moment la vie est très très dure en Chine pour les Européens. Mais pour faire simple, la raison de tout ça, vous voyez, on ne dit pas de l'énergie. On vous dit simplement que Volkswagen perd des parts de marché extrêmement importantes sur le plus gros marché du monde. Et il s'avère que Volkswagen avait énormément investi dans le marché chinois. Donc pour faire face à ce manque à gagner de devises, ils vont fermer des usines en Allemagne. Voilà. Vous rajoutez à cela que... Alors, le marché principal, on va lire entre les lignes, d'accord? Le marché principal est en Allemagne, est en Chine, d'accord? Et ils ont besoin d'être compétitifs en Chine. En Europe, le marché est maussade de l'automobile parce qu'il y a moins de demandes. Il y a aussi les politiques qui commencent il y a moins de subventions de l'État et tout ça. Pour rester compétitif en Chine, ils ferment des usines européennes. Ils vendent des usines, ils vont fermer des usines européennes simplement parce que c'est les moins rentables. Voilà, on en est là. L'Europe est pas seulement un marché secondaire, c'est un marché pas rentable. Donc préparation de la guerre chinoise pour l'île. Non mais mes mecs, arrêtez de délirer dans vos délires là, machin là, on parle de bagnole. Putain, bientôt il va me parler de Trump aussi et tout. On est là pour parler de voitures et de marché de l'automobile. Rien à voir avec une guerre de quoi que ce soit avec Taïwan. Donc ouais, donc Volkswagen est obligé, pour rester compétitif, de commencer à tailler dans le gras de ses pertes. Et ça commence par fermer des usines en Europe. Voilà. Donc ça a fait un... Tout est lié, ouais, tout est lié, écoute... J'ai en train de faire chier sur mon chat avec tout est lié, d'accord? Voilà. Pour raconter des conneries, vous êtes fort. Raconter, ER, c'est de l'infinitif. Infinitif du verbe raconter. Connerie, c'est du pluriel. Il y a un S. Et vous êtes accent aigu, pas accent grave. Deuxième personne du pluriel. Et évite de mettre des caps. Et maintenant, je vais te ban. Parce que tu viens de péter les couilles sur mon chat. Ce qu'il faut pas faire. Alors, comment je te banne? Voilà. Allez, ciao, mec. Terrible. On a le chat qu'on mérite. C'est pas faux. Hein. Voilà. Ne me banne pas, non, parce que c'est drôle. Vous avez le droit d'être drôle, les mecs. Donc, ouais. Donc, c'est vrai qu'on... Même moi, j'étais surpris de voir qu'il y avait un... C'est vrai que je connaissais pas le marché automobile en Chine. Ou pas du tout, en tout cas. Donc, ouais, je découvre. Et c'est vrai que Volkswagen a fait des énormes... Alors, il y a beaucoup de compagnies européennes qui sont en partenariat avec des compagnies chinoises, d'accord? Vous verrez souvent des noms, des filiales. C'est compliqué, parfois, de s'implanter en Chine. Et vous avez toutes ces compagnies européennes, dont Volkswagen, qui sont parfois en partenariat avec des compagnies chinoises. Donc le gros du business de Volkswagen, c'est en Chine. Donc là, ils viennent de prendre un énorme coup dans la gueule en 2024 avec leurs profits qui se sont effondrés. Il y a des raisons à cela. Donc déjà, je voulais juste vous montrer avec ce petit article. Volkswagen continue son investissement en Chine. Blablabla, voilà, donc il y avait une expo, machin, voilà. C'est le groupe Volkswagen est totalement... comment on dit committed? Committed en anglais, c'est... comment on dit committed? Committed, c'est... Une idée, le chat? Les experts du chat? Committed? Engagé, ok, ouais, engagé. Donc ouais, le groupe Volkswagen est complètement engagé en Chine. C'est la puissance globale
Aujourd'hui, c'est le marché primaire de l'industrie automobile. Nous avons des ambitions claires de maintenir notre position comme le groupe international, le premier groupe international en Chine, dit Olivier Blume, le patron du Board of Management de Volkswagen. Donc, ça vous montre que le marché principal pour Volkswagen, ce n'est pas l'Europe, c'est la Chine. Et que malgré les dernières déconvenues, ils vont continuer à investir. Avec près de 50 millions de clients chinois, blablabla, voilà, il y a 3000 concessionnaires. Vous vous rendez compte, le groupe allemand, là, il a 3000 concessionnaires en Chine qui peuvent choisir entre 160 modèles de tout le groupe Volkswagen, Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda, Bentley et Lamborghini. Et il y a même le groupe Ducati pour les motos qui offre 10 modèles en Chine. Ça vous montre un peu les investissements de dingue qui ont été faits sur 10-15 ans pour avoir tout ça de près. Et les usines sont là-bas. Pour ceux qui en douteraient, les usines sont là-bas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que tout allait bien regardez ça, c'est les ventes de voitures. Alors désolé pour la qualité du tableau. Regardez les ventes de voitures entre 2013 et 2023. En bleu, c'est les électriques. Donc rappelez-vous, ils ont vendu en 2023 30 millions de voitures. Je raconte pas que des conneries. Et matez un petit peu le merdier, on voit l'émergence. Donc on peut dire qu'en 2023, est-ce que un tiers, environ 33%, 30% en 2023 des voitures vendues en Chine sont des voitures électriques. Pas mal. 30%. Donc ça vous donne un petit peu à quel point en 3 ans, le marché était ouvert avec une demande absolument gigantesque. Malgré le fait qu'on avait des gens très présents comme Tesla et compagnie, il y avait un marché électrique au charbon. Ça, c'est un autre problème. Belisarius et encore les Chinois investissent très fort dans le nucléaire. Mais oui, je me rappelle que j'avais fait il y a longtemps une minute géopolitique sur le marché de l'électricité chinois. Allez voir et vous verrez un peu les chiffres exacts, c'est très intéressant. Donc ouais, on peut voir l'émergence, le boom gigantesque du marché de l'automobile électrique. Le problème, c'est que comme tout boom, le marché électrique chinois en 2024 a atteint un palier. En économie, qu'est-ce qui se passe quand vous avez énormément d'offres et un petit peu moins de demandes? D'accord, vous voyez, quand la demande ralentit, mais qu'il y a énormément d'offres. Et je peux vous dire qu'en Chine, tout le monde est en Chine. Vous avez vu de Tesla à BMW, voilà, il y a tout le monde. Vous avez une réaction logique qui va se passer sur le marché, qui va être simplement surproduction, absolument. Vous avez une surproduction, et cette surproduction va simplement forcer la compétitivité. Et cette compétitivité, en 2024, est en train d'être assez terrifiante. Regardez, en avril 2024, donc c'est le chiffre d'il y a 6 mois à peu près, un peu plus de 6 mois maintenant. Comme je dis, c'est jamais facile d'avoir des chiffres exacts. Mais vous avez les ventes de voitures. Vous avez les ventes de voitures en Chine et regardez qui sont les patrons. Qui sont les patrons? Vous avez le fameux bid. Le bid là, le gras du bid. Bid. Donc ça c'est par modèle. Tesla qui se défend bien avec son modèle Y. Nissan, bid. Vous avez Volkswagen qui arrive, bid. Et vous avez l'émergence. De cette compagnie bid qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui en l'espace de 3-4 ans est parvenue à s'imposer sur le marché chinois, à dégager les concurrents européens et a commencé à récolter les fruits de leur compétitivité. Donc comment cette compagnie chinoise est parvenue à s'imposer à ce point? Et pourquoi est-ce qu'on est à la traîne? Pourquoi est-ce que notre savoir-faire, nos bagnoles sont pas forcément plus nulles, mais on a des énormes problèmes de compétitivité, d'accord? Et ça, c'est lié à un cocktail explosif. C'est pas les mêmes prix, absolument. Mais pourquoi c'est pas les mêmes prix? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas compétitif avec des marges absolument énormes? Il y a entre autres, les voitures chinoises sont subventionnées, c'est vrai. Absolument, les voitures chinoises sont subventionnées.
mais on a aussi un problème de compétitivité industrielle. Hein, on a les Chinois sont parvenus en termes de robotique, d'IA, de prix de l'ouvrier, en dégageant les ouvriers, en les remplaçant entre autres par des robots, à faire tomber le prix de leurs véhicules, tout en gardant la quantité et la qualité. Vous avez un mélange explosif de compétitivité que l'Europe ne parvient pas aujourd'hui à suivre. Vous rajoutez à cela, comme l'a dit Toto, vous avez l'État qui met la main à la poche, et vous avez aujourd'hui, en Chine, les compagnies chinoises comme BID qui sont en train de dégager les Européens du marché. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Alors, ça, je l'avais déjà vu. Voilà, là, vous aviez... donc ça, c'est Olivier Bloom, c'est ce qu'il disait, que la Chine... Vous savez que BMW, c'est 50 millions de clients, 40 usines, et en Chine, ils ont 40 usines et 90 000 employés. Volkswagen. Ça vous montre un petit peu l'investissement de Volkswagen, et vous comprenez le désastre quand ils perdent 20% de part de marché et qu'ils perdent 60% de leurs revenus à l'automne. Q3 2024, leurs revenus se sont effondrés de 60%. Et le même Olivier Bloom, là, une des huiles de Volkswagen, bah, il dit qu'ils ont besoin d'argent pour investir. Systématiquement, dans l'automobile, vous devez investir, que ce soit dans des infrastructures ou de la nouvelle tech, et ils n'ont même pas cet argent pour investir. Ils n'ont pas cet argent. Et bah, comment vous faites quand vous n'avez pas l'argent? Bah, vous trouvez l'argent. Et vous diminuez vos pertes. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qu'on peut dégager? Les usines européennes. Vous avez... En fait, c'est une chaîne gigantesque qui commence en Chine. Perte de compétitivité en Chine. Et en Europe, on ferme les usines parce que vous avez... Volkswagen est en train de perdre une course en Chine. Tout simplement. J'ai d'autres articles intéressants. Voilà, Volkswagen... Je vous montre plein de petits articles. C'est très facile à trouver, hein, tout ça. Hein, mais c'est en anglais, je sais, ça peut être un peu rébarbatif pour certains, mais vous mettez du Google Translate et ça passe. The Guardian, Volkswagen vient de prendre de plein fouet une perte de 60% de ses profits, en même temps que bah, les ventes en Chine se sont stabilisées, ou quand même commencent à s'effondrer. Et en plus de ça, ils ont des problèmes avec les unions à propos bah, du plan de fermer 3 usines en Allemagne. Et on vous explique ce que je vous ai dit là, c'est que entre autres, vous avez vraiment un problème technologique avec la transition. Toutes ces compagnies se sont lancées très tard dans la transition de la combustion standard qu'on connaît, diesel essence et l'électrique. Et alors BID, c'est des voitures électriques. Tesla, c'est des voitures électriques. Et ces compagnies-là ont embrassé ça vraiment à pleine balle, alors que les Européens peinent à être compétitifs dans ce domaine. Vous rajoutez en plus à cela les subventions et tout que donnent les États, et ça devient compliqué. Voilà. Les compagnies ne peuvent pas les transformer en fabrication de chars du coup. Non mais en fabrication de chars, mais putain. Mec, faut que t'arrêtes de voir la guerre partout. Hein. Tes chars, tu construis quoi? Des léopards? Qui paye? L'État? L'État allemand, ils ont plus de ministre de la Défense, ils ont plus de ministre de l'économie. Il n'y a pas un centime qui quittera le budget allemand tant qu'il n'y aura pas des élections. Tu vis dans quel monde? Écoutez, on est là pour voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche le monde. Hein, ces usines, elles vont fermer. Je dis pas que les ouvriers finiront peut-être pas dans l'industrie de défense, hein. Mais ces usines-là, voilà. C'est pas HOI4 le monde réel, c'est vrai. Hein. Allez, c'est bon, là, je prends... allez, hop, on transforme l'usine civile en civile militaire. Ça marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça. Surtout en Europe. Donc, ouais, on a les Allemands, profitable. Donc, ils ont quand même gagné de l'argent. Mais leurs revenus se sont cassés la gueule en Chine, qui est, malheureusement, leur marché principal. Voilà. Donc, ils ont perdu... les véhicules électriques de la compagnie, les ventes de véhicules électriques sont tombées de près de 5% année après année. Voilà. Et la compagnie blâme, entre autres, les acheteurs qui ne veulent plus acheter seulement pour des raisons, entre autres, financières. Voilà. Le gouvernement allemand, et même en général en Europe, il n'y a plus ces subventions. J'ai cru que l'argent permettait tout. Absolument pas.
l'argent n'achète pas le savoir-faire. C'est pour ça qu'on n'a pas d'industrie d'armement. L'argent n'achète pas tout. Tu ne formes pas un ouvrier compétent avec un chèque. Il te faut du temps et de la volonté. L'argent permet de débloquer et de faciliter certaines choses, mais tu pourras pas tout faire avec l'argent. C'est pour ça qu'on peine à produire des obus en Europe. C'est qu'on n'a plus la chaîne industrielle et manufacturière pour faire ces obus. Il faut reformer des gens et l'argent, tu vois, tu claques pas du doigt. Ça serait facile, on pense, mais c'est pas comme ça. Partout où il y a du savoir-faire technique et humain, il va falloir du temps et la volonté politique. Voilà. Donc ouais, vous avez Volkswagen qui est un peu dans la tourmente, et c'est pas fini. Pourquoi est-ce que... Alors là, vous avez The Guardian encore. Hop là. The Guardian, eux, ils disent... L'Europe est dans la tourmente autour des véhicules électriques. D'accord? Donc là, je vais pas parler des véhicules à combustion. On va un peu se focaliser aussi sur les véhicules électriques. Vous avez vu que BYD, qui est en tête des ventes en Chine, vend de l'électrique. Tesla était aussi bien placé. Et là, The Guardian, ils essaient d'analyser pourquoi est-ce que l'industrie des voitures électriques en Europe, donc les voitures électriques de Volkswagen, de Stellantis, Peugeot, de Renault, Nissan, pourquoi est-ce que les véhicules n'ont pas la cote? Il y a des raisons à cela. Alors, des investissements insuffisants et aussi le retrait des subventions et ce qu'ils appellent des incentives, c'est quand l'État vous donnait un bonus. Je pense que c'est ça, incentive, ça serait un bonus. Donc le retrait des bonus a endommagé le secteur qui est pourtant vital pour la transition verte. Pardon, voilà. Plus tôt cette année, une expérimentation française avait offert une petite vision de ce que pourrait être une énergie progressive, de ce qu'une politique progressive énergique pouvait achever. Emmanuel Macron et son gouvernement avaient... C'est vrai ça les mecs, ceux qui sont en France là. Le gouvernement d'Emmanuel Macron avait introduit un social leasing scheme pour permettre de payer par mois, à un taux par mois, un véhicule électrique. C'est vrai ça? Qu'en pense le chat? Et ça a été supprimé. Ça a été... ce truc-là a été supprimé. Selon des ministres, les constructeurs français ne pouvaient pas... En fait, il y avait trop de demandes pour les voitures électriques. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ok. Il est intelligent. Non, Alexandre. Ne prends pas mal, Alexandre, si je t'envoie chier. Hein. C'est absolument pas méchant. Hein. Tout le monde est à la droite de donner son avis. Faites pas comme l'autre qui arrive avec des caps et qui dit que je suis un abruti. Mais on est là pour expliquer aux gens. Et même les gens peuvent expliquer des trucs aussi. Donc ouais, visiblement, le gouvernement français de Macron avait mis en place des bonus à l'achat avec des remboursements à des taux très appréciables par mois. Et ça a été arrêté parce que les constructeurs français ne pouvaient pas tenir la production en fait. Et à cause de l'intérêt de ça. Voilà. En automne, des compagnies comme Renault et Peugeot sont en train de faire face à un autre type de problème. Les gouvernements, à travers l'Union européenne, ont retiré et ont abandonné les subventions et les bonus à l'achat. Et ça, c'est un problème. La conséquence, c'est que les ventes de véhicules électriques... alors, ils sont censés, je crois, le zéro émission en 2030, là, 2035. Ça dit quoi? Il y avait trop de demandes, ça coûtait trop cher à l'État, mais oui! Ça coûtait trop cher à l'État, bien sûr. Voilà. Question bête. C'est quand? C'est en 2030 que les technocrates de Bruxelles ont dit qu'en 2030, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures à combustion. C'est ça? 2030? C'est la date ou alors c'est 2035? 2030, c'est ça? Donc ça fait 4 mois consécutifs que les ventes s'effondrent, entre autres parce que les gouvernements ne mettent plus la main à la poche pour aider à cette transition. Voilà. C'est donc comprenez que la Chine, ça va pas bien, mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est que là, les ventes en Europe sont désastreuses. Pour faire simple, ça fait depuis 3 ans que les ventes de voitures sont au plus bas, avec une baisse des ventes à 2 chiffres en France, en Allemagne et en Italie. Les exécutifs à Volkswagen, donc le symbole de l'industrie allemande,
ont déclaré leur intention de fermer les usines pour la première fois de leur histoire. Voilà, parce que les ventes en Europe s'effondrent de voitures. Vous rajoutez sûrement à cela l'inflation, le fait que l'État met plus la main à la poche et à retirer les bonus et compagnie, et les gens n'achètent plus de voitures. On peut les comprendre, hein, voilà. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit avec l'inflation, les voitures électriques coûtent cher, et vous avez... donc ouais, cette année, regardez un autre article, on va revenir sur l'article du Guardian. Donc ça c'est un autre article qui n'a rien à voir, c'est juste un article un peu de chiffres, 27 mars 2024, donc c'était il y a plus de 6 mois. En 2024, donc vous vous rappelez de BID? Eh ben dites-vous que les Chinois sont non seulement, grâce à leurs bonus, mais aussi à leur qualité industrielle autour de l'innovation, de la robotique et de l'IA, les Chinois sont en train non seulement de nous dégager de Chine, mais ils sont en train de s'emparer de l'Europe au niveau du marché. Cette année, donc on parle encore des voitures électriques, hein, cette année 2024, on a 25% des véhicules électriques vendus en Europe qui seront faits en Chine. Dans le chat, qui a une bid ici? Qui a vu une bid? Qui a vu une bid récemment? Qui est propriétaire d'une voiture chinoise? Ma bid est à 32 000. Je me suis décidé pour le prix. Regardez ce que vous dit French Shooter. Il a acheté une bid pour le prix. Bid, à combien est la concurrence, French Shooter? Si ta bid est à 32K, à combien était la concurrence? Genre une Tesla Model Y, c'est à combien en comparaison? Ouais, il y en a de plus en plus. Et bah, vous commencez à voir hein, le truc. Hein. Donc vous êtes indirectement payé par l'État chinois pour acheter des voitures électriques chinoises. C'est beau, hein. C'est 50K équivalent européen. Bah c'est normal que vous achetiez des bids. Hein. S'il y a 15 000 d'écart, ils veulent pas taxer de 30%. Si, il y a des tarifs. Il y a des tarifs qui ont été mis en place, qui sont en train d'être mis en place. Alors, presque 1/5 des voitures électriques. Alors regardez, voilà, vous avez les chiffres. Et ça, c'est les... regardez, en 2019, 2020. Donc là, c'est toutes les marques, d'accord? Vous reconnaissez Tesla, vous avez BID en orange, donc en 2023. Vous pouvez voir les BID et Tesla qui parvient... Alors, en 2027, vous vous rendez compte que peut-être en 2027, la plupart des voitures électriques seront chinoises en termes de prévision. Vous vous rendez compte? Elles sont fiables, les chinoises au moins. Bah, écoute, si elles sont là et qu'ils en vendent autant, c'est que non seulement je pense que le coût est attractif, mais qu'elles doivent bien rouler aussi. Voilà. Et où sont les Européens? Il n'y a plus d'Européens. Vous vous rendez compte? L'Europe, il y a un monde là, si ça continue comme ça, il y a un monde où dans quelques années, l'Europe ne fera plus de voitures électriques. Vous allez avoir des Chinoises et Tesla. Voilà. C'est assez terrifiant. Hein. C'est quand je dis le début d'une nouvelle ère dans le titre, c'est un peu dramatique. Mais comprenez que les Chinois vont nous dégager de Chine et en plus viennent marcher sur nos plates-bandes. À moins qu'on devienne extrêmement protectionniste, ce qu'on va faire, je pense, est imposer de gros tarifs sur les véhicules chinois. En l'espace de... Et ça, ils ont fait ça en 4 ans. Vous vous rendez compte, en 4 ans, les mecs ont pris possession du marché de l'électrique avec Tesla. Tesla se défend bien. Alors, il y a une autre raison qui... Ah bah voilà, regardez. Augmenter les tarifs européens sur les imports chinois de 25%. Voilà. Permettrait aux SUV... Voilà. Donc l'Europe va sûrement devoir faire du protectionnisme pour peut-être imposer avec des tarifs. Et là, vous avez tous les types de véhicules avec les prix. Vous pouvez voir que les Chinois sont simplement plus compétitifs. Pour des raisons industrielles, pour des raisons que le gouvernement chinois subventionne aussi lourdement. Et tout ça mis ensemble fait que c'est compliqué. Donc il faudrait augmenter les tarifs pour que les voitures chinoises soient moins intéressantes. Voilà. Mais le problème, c'est que... il y a un autre... Attendez, on va basculer sur un autre article extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que la crise des voitures en Europe
et vient de Chine. D'accord? Donc vous vous rendez compte, au début j'avais demandé pourquoi est-ce qu'on ferme des usines, et certains m'avaient dit que c'était à cause du prix de l'énergie en Allemagne. Vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ça, et que c'est quelque chose de bien plus grand, et qu'on est dans une guerre de l'automobile entre la Chine et les Européens et Tesla. Voilà. Et Toyota aussi. Donc, un autre article du Financial Times, ça date du 29 octobre, donc il y a une semaine. Pourquoi est-ce que la crise des compagnies automobiles européennes vient de Chine? Autrefois, un marché extrêmement lucratif, ce marché est devenu extrêmement compétitif avec la plupart des voitures électriques chinoises qui sont en train d'être exportées et vendues moins cher chez nous. Voilà, donc là je vous redis blablabla. Oui, ça dit blablabla. Voilà, ce n'est pas seulement le seul, donc on reparle de Volkswagen, ce n'est pas seulement le seul constructeur automobile européen qui contemple le désastre. Stellantis, le propriétaire de Opel, Fiat et Peugeot en Europe, eux aussi sont sous une intense pression des politiciens italiens et des syndicats, les unions, pour garder la vieille usine Fiat à Turin, malgré une baisse significative des ventes. Stellantis, comme Volkswagen, ils voudraient bien fermer leur usine, mais il y a une pression des politiques italiens et des syndicats pour pas la fermer. Les lignes d'assemblage en France sont déjà en train d'être démontées vers des sites de production plus low cost, comme le Maroc et la Turquie. Plus tôt ce mois-ci, des centaines d'ouvriers français, cela inclut des sous-traitants comme Bosch, ont protesté dehors le Paris Motor Show. Donc, l'industrie automobile européenne, qui emploie quand même pas près de 14 millions de personnes et compte pour 7% du PIB européen, est confrontée à cette terrible tempête. La demande pour les voitures s'effondre à la maison et à l'étranger. Bah ouais, à l'étranger, n'oubliez pas que le marché chinois est en train d'être réapproprié par les Chinois et sont en train de nous dégager par manque de compétitivité. Et en même temps, les fabricants automobiles sont en train de naviguer entre la transition extrêmement compliquée et chère de passer de moteur à combustion à la propulsion électrique que leur impose l'Europe. Donc ils sont tiraillés en même temps avec une concurrence chinoise et américaine avec Tesla terrible, et en plus à la maison, on leur met des bâtons dans les roues au niveau politique en leur imposant d'investir des sommes folles dans la transition électrique, et en plus on ne les subventionne pas pour faire augmenter les ventes, voire artificiellement, ou en tout cas mettre des tarifs sur les véhicules chinois. Tous ces problèmes sont exacerbés par la Chine, où la compétition pour la vente, pour le contrôle du marché domestique est absolument féroce. Et en plus de ça, vous avez des compagnies comme BYD qui, grâce à leurs véhicules qui coûtent pas cher, exportent en Europe et viennent directement sur les plates-bandes de ces mêmes compagnies qui avant étaient chez eux. C'est passionnant, hein? Voilà. Va-t-on aller vers un aveu que le CO2 émis en Europe est moins problématique que prévu? Il faudrait qu'on dise, qu'on arrête les conneries de CO2 et qu'on dise ouais, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut qu'en Europe, on ne fasse plus rien, on ne produit plus rien, et c'est l'Inde et la Chine qui produisent tout pour nous? Et est-ce qu'on veut être juste un pays de fonctionnaires, un continent de fonctionnaires et de boomers? Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut être? Chacun verra midi à sa porte. Voilà. Mais les Chinois sont grave en avance technologique, absolument. Tu embauches des bacs vendus, moitié d'un SMIC. Et regardez ce que vous dit en rouge et noir. Et il a raison. Après, je suis désolé, mais les Chinois sont grave en avance technologique. Absolument. Le fait que les compagnies chinoises soient aussi capables de tomber les prix, c'est qu'ils ont fait des investissements de malades dans la robotique, dans l'IA et tout ça. Et ça continue. On est en retard au niveau technologique en Europe. Je l'ai souvent dit, entre autres pour des raisons technocratiques, que la Commission européenne met des freins dans certains développements et aussi le manque d'investissement. Et il nous dit aussi... Et le Maroc, pour avoir bossé dans l'acier, avec eux, tu embauches des bac+2, moitié prix d'un SMIC. Mais bien sûr, tu délocalises. La délocalisation est due simplement au fait qu'on n'est pas compétitif en Europe au niveau des prix. Donc on délocalise. Voilà. Alors, il n'y a pas de solution facile. Les États-Unis pourraient suivre... l'Europe pourrait suivre le modèle des États-Unis en augmentant les tarifs
des véhicules importés de Chine. Mais les leaders de l'industrie comme Carlos Tavares, je crois que voilà, c'est le chef exécutif de Stellantis, alors rien à voir avec Gomez et Tavares, nous à la justice on préfère le pèse, et le chef exécutif de BMW, Oliver Zipse, disent que le protectionniste fera juste les voitures plus chères pour les consommateurs et va juste au contraire accélérer la fermeture d'usines en Europe. Nous n'avons pas besoin de protection, dit Zipse, donc le chef exécutif de BMW au Paris Motor Show. Nous n'avons pas peur nous ne devrions pas avoir aussi peur de la compétition chinoise. Donc les manufacturiers automobiles demandent au gouvernement d'investir lourdement dans les infrastructures pour charger les véhicules et aussi de mettre, donc pour faire la compétition à la Chine, et aussi de remettre en place les bonus pour l'achat de véhicules électriques. Voilà. Mais ça n'aidera pas les exports des véhicules européens en Chine. Voilà. Vu que nous travaillons avec des manufacturiers chinois, écoutez ce qu'ils vous disent. Écoutez ce qu'ils vous disent, c'est un terrifiant aveu d'échec. Certains vont me dire, oui, mais la Chine, on est meilleur en Europe. Écoutez ce que vous dit le patron de BMW. Working with Chinese carmakers, travailler avec des manufacturiers chinois, nous avons appris comment faire des véhicules électriques à bas coût. Les Chinois nous apprennent à l'élite manufacturière automobile européenne à faire des véhicules électriques à bas coût. Et ce savoir-faire pourrait nous fournir, cool problème, blablabla, voilà, pourrait nous permettre d'être compétitifs en Europe avec ce qu'on a appris en Chine. Rappelez-vous que toutes les compagnies européennes sont un peu plus ou moins liées avec des compagnies chinoises. Voilà. Elles doivent transmettre leur techno au pays. Absolument. Mais ça va dans les deux sens maintenant. On leur a appris des choses, mais eux évoluent tellement que c'est eux maintenant qui nous apprennent des choses. Robert Vavassori, qui est le directeur de l'association italienne de tout ce qui touche l'industrie italienne, décrit la Chine comme l'éléphant dans la pièce et le facteur de pourquoi de tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui au niveau automobile. Pour de nombreux fournisseurs, la Chine est la plus grosse menace, mais en même temps, le plus gros client. Vous vous rendez compte? C'est ce que je vous dis, c'est que l'Europe vend ses voitures en Chine parce que c'est le plus gros marché, mais en même temps, c'est la plus grosse menace parce que ils viennent marcher sur nos plates-bandes. Tavares a la question extrêmement simple pour les fabricants de voitures européens et les politiciens. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans la course ou pas? Tout simplement. Et pour ceux qui vont pas être capables de step up, c'est-à-dire de rentrer dans la course et de se battre, vous allez disparaître. Désert de SpaceX. Absolument, Tiger Senpai. C'est pour ça que Tesla s'adapte aussi bien à la compétitivité. C'est que Tesla et SpaceX, c'est issu du même bonhomme, et que ce bonhomme a une vision de l'industrie un peu particulière, et Tesla est une anomalie chez les fabricants automobiles, et Tesla parvient à s'adapter à la compétitivité chinoise plutôt bien, parce qu'ils ont une autre façon de travailler que Volkswagen. C'est Volkswagen, Stellantis, c'est ce que j'appelle des mammouths. C'est des compagnies gigantesques, très liées à la politique, donc très liées à la technocratie, c'est des compagnies bureaucratiques, très liées à la politique, et elles peinent à bouger et à s'adapter. Tesla n'a pas ce problème. Tesla est une compagnie qui est super adaptative et c'est une chance qu'ils ont. Dans 10 ans, on sera tous en BID ou en Tesla, très probablement. Et il n'y aura même pas de concurrence. Donc voilà. Blabla, mode recover, tout ce pré-pandémique. On va pas rentrer dans le... tout de suite, on regarde un pandémique, right. Oh la vache, regardez la Chine. Regardez le marché chinois. Le marché chinois des voitures. Le marché chinois, à lui tout seul, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord mis ensemble. Vous comprenez pourquoi le marché primaire est là-bas. Rappelons la logique de l'entreprise, sans usine, les pauvres vont fabriquer les valeurs ajoutées, on s'en charge, voilà. Bien fait pour eux. Absolument, Julien. Julien Booth vous dit quelque chose de très intéressant. Dans un sens, ils ont voulu délocaliser pour se faire le marché chinois,
J'ai envie de dire bien fait pour eux. Oui, on a voulu aller en Chine pour s'emparer du marché, délocaliser, construire sur place. On a donné notre technologie et notre savoir-faire aux Chinois. Ils ont récupéré notre savoir-faire et notre technologie. Ils l'ont amélioré. Et maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Avec tout ce qu'ils ont appris, plus la plus-value qu'ils ont amenée de leur savoir-faire, industriel, robotique, bah c'est eux maintenant qui nous cassent la gueule. C'est un boomerang qu'on a lancé très fort pour de l'argent, et il nous revient très très fort dans la gueule maintenant. Il est déjà revenu hein, dans la gueule. Hein. C'est ça, tout ce que je vous dis là, c'est en ce moment. Hein. Voilà. Alors, un autre article du World Economic Forum. La Chine a un avantage dans la production de voitures électriques. Seront-ils capables de tenir cet avantage et leur rythme? Voilà. Les fabricants automobiles chinois, à eux tout seuls, c'est la moitié des véhicules produits sur Terre. Voilà. Une recherche montre que l'appétit croissant pour acheter des voitures électriques sont basés sur le prix. Absolument. Généralement, les gens achètent une voiture électrique sur le prix. On a vu, je crois que c'est French Shooter qui nous a dit qu'il a acheté sa bid parce que c'était la moins chère du marché. Voilà, vous avez un bel exemple dans le chat directement. Et les fabricants d'auto en Chine ont construit leur avantage de prix et sont capables largement d'entrer en compétition avec leurs homologues occidentaux. Voilà. Je me rappelle de cet article, je veux juste vous lire un passage. Voilà, entre autres. Les voitures électriques se vendent en Chine pour l'équivalent de 34 000 $. Considérablement moins que le prix moyen, le prix médian aux États-Unis est de 55 000 $. Vous avez quand même près de 20 000 $ de différence entre une voiture électrique en Chine et aux États-Unis. De nombreux facteurs expliquent cette disparité de prix. Les fabricants automobiles chinois ont un énorme avantage en termes de coût dû simplement, entre autres, à la faible donc de leur coût de travail, leur coût humain, the labor rate. Ils sont aussi capables de produire en très grande quantité. Ne sous-estimez jamais le fait que vous soyez... Tesla vit de ça. Vous produisez tellement de voitures, c'est du Fordisme, que vous êtes capable de faire s'effondrer les prix. Donc les Chinois sont capables non seulement de profiter du fait qu'ils ont une main-d'œuvre pas chère, qu'ils produisent en très grande quantité, donc les prix baissent. Vous rajoutez à ça les subventions du gouvernement, et en plus de ça, ils ont des avantages au niveau prix des batteries, puisque la plupart des batteries du monde sont faites en Chine. Voilà. Donc vous avez l'explication de pourquoi vous avez les Chinois sont aussi compétitifs sur le marché. Voilà. Ok, voilà. Mais ouais. Donc vous vous rendez compte, on est parti de Volkswagen qui fermait trois usines à l'explication de la crise de l'automobile en Europe. Donc c'était juste le haut de l'iceberg, juste le tout du haut de l'iceberg. Et maintenant vous comprenez pourquoi la situation est catastrophique en Europe. Et c'est pas trop tard, hein. Il peut y avoir une prise de conscience. Il va falloir que les politiques et la technocratie de Bruxelles commencent à se bouger les fesses. Voilà. 100 millions de Chinois qui sont capables de les sortir, c'est ça. Il doit y avoir 100 millions de Chinois. Mais en fait, la Chine est un gigantesque marché. C'est ce qu'on a vu, que le marché chinois à lui tout seul, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Vous vous rendez compte? L'Europe et l'Amérique du Nord mis ensemble. Donc pour subvenir aux besoins de ce marché, vous devez produire des quantités absolument dingues de voitures. Plus vous produisez, ceux qui connaissent un peu l'économie, plus vous produisez un produit, plus les coûts de production vont diminuer. Et ça, c'est à l'avantage des Chinois. Voilà. C'est étrange comme dessin, toujours l'impression qu'on a des consommateurs de 80 qui nous ont enfilé un max. Voilà. Pour vous donner un exemple, Tesla. C'est vrai que Tesla est une anomalie, puisque Tesla est capable, de maintenir sa compétitivité. Tesla, ils ne font pas que de la voiture. Pour ceux qui suivent peut-être Tesla, ou au Q3 2024, Tesla a fait son meilleur chiffre de bénéfices de leur histoire. Vous vous rendez compte? Là où on parle de Volkswagen et tout qui perd de l'argent, Tesla a fait son Q3 2024 et son meilleur chiffre ever. Parce que ils n'ont pas vendu que des voitures. Vous savez ce que Tesla fait d'autre? Tesla aujourd'hui est un leader mondial dans un autre domaine
Et ils ne font pas que des voitures. Ils ont utilisé leur savoir-faire en électrique. Alors, camion, voiture, c'était la même chose, hein, ok. Pour moi, c'est de l'automobile, mais je mettais les camions. Il y a robot, un autre domaine qui est pas connu, mais il faudrait peut-être que j'en parle. C'est le stockage d'énergie. Tesla, aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle les méga packs. Ils se sont diversifiés. Tesla, ils ont utilisé tout leur savoir-faire en électricité. Ils font des bagnoles électriques pour se mettre dans le stockage d'énergie. Et ils font ce qu'on appelle des méga packs. Ils vous construisent des gigantesques batteries pour stocker l'énergie. Ça va très bien avec la transition écologique. Comme ça, vous stockez l'énergie de vos éoliennes et tout. Et vous avez... là, ils ont vendu un contrat à l'Australie pour 600 millions de dollars. Le Porto Rico, 600 millions de dollars. Ils vous vendent des gigantesques batteries clés en main à des gouvernements. Et c'est ce qu'on appelle les méga packs. Et Tesla fait exploser ses revenus en se diversifiant grâce au savoir-faire qu'ils ont appris en construisant des voitures. Vous voyez le truc? Tout ça pourrait disparaître si la Commission européenne arrêtait pas de faire chier les industries absolument. Je le répéterai toujours, le spatial, l'automobile, toutes les technologies de pointe, la Commission européenne est la première raison de pourquoi l'Europe est en train de se suicider. Ça, ce que vous avez là, si vous n'avez pas compris, hein, c'est un suicide industriel au nom de la sacro-sainte écologie, CO2, transition écologique. On est en train de détruire des pans entiers de notre industrie. Tesla perd des parts de marché en Chine, absolument. Tesla, comme tous les autres, est en train de perdre des parts de marché en Chine. Néanmoins, ils se défendent beaucoup mieux, Tesla. Ils se défendent beaucoup mieux, il n'y a qu'à voir les chiffres. Pour le Q3, pour avril 2024, je vais virer les... Hop. Tesla reste parmi les tops de vente. Voilà. Pour avril 2024, ils ont vendu de la bagnole. Mais Tesla perd aussi des parts de marché. BYD est en train de s'imposer comme le leader mondial électrique. Tesla est pas loin derrière. Mais l'avantage de Tesla, c'est qu'ils sont en train de se diversifier. Dans la robotique, dans le stockage d'énergie. Taxer les riches qui disent. Ça, c'est la phrase magique pour ne pas avoir à parler de ce que je fais là. Des problèmes industriels, de la mondialisation. Ce que vous avez là est un incroyable exemple qu'il faut dire aux gens qui vous disent il faut plus de taxes. Ça, c'est de la mondialisation. Tout ce que vous avez là est lié à l'innovation, au développement de nouvelles technologies, à la robotique. Et si vous tenez pas le rythme, comme vous dit Monsieur Tavares, vous allez disparaître. Et c'est pas en taxant, je sais pas trop quoi là, en mettant des nouvelles taxes, que vous allez résoudre le problème. Voilà. Qui connaissait pas ça? Moi j'ai découvert, hein. Je suis un peu l'actualité de Tesla, donc je voyais le nom de Bid apparaître partout. C'est qui Monsieur Tavares? Monsieur Tavares, c'est le chef exécutif, je crois, de Stellantis. Monsieur Tavares. Attendez. Why Europe? Non. Monsieur Tavares. Carlos Tavares, le chef exécutif de Stellantis. Donc quelqu'un d'important dans le milieu, ce que j'appellerais une huile du milieu, d'accord? Hop là. Je connaissais pas et c'est terrifiant, mais oui, la minute géopolitique est là pour parler un peu de mondialisation, de bureaucratie, de technologie, de technocratie. Voilà, comme je vous dis, ce que je fais là, c'est de la vulgarisation, hein. Faut creuser, mais ça donne une idée globale de la complexité du merdier. Une huile de moteur, ouais. J'aime bien la comparaison, absolument. Une huile de moteur. Tu as vu les 42% de taxes que l'UE prévoit sur les voitures chinoises? Ça va pas faire diminuer le prix des voitures. Ça va faire augmenter le prix des voitures. Taxer n'est pas une solution à long terme. C'est une solution à très court terme. Si tu as besoin de taxer, c'est que tu n'es pas compétitif. Si tu as besoin de mettre des tarifs, c'est que tu n'es pas compétitif. Comment tu résous la compétitivité? En investissant dans la technologie, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle. Et en ce moment, c'est ça. Hein. Il y a Glaps là qui m'a envoyé son plan. Glaps va venir vous parler un peu de la data, de la big data. Peut-être qu'il parlera un petit peu d'intelligence artificielle. Mais je vais souvent le répéter, on est dans une révolution assez terrifiante en ce moment. Et il y a une course folle à la technologie entre la Chine, les US et l'Europe. Et l'Europe est à la traîne. L'Europe est à la traîne et on va se faire bouffer. On a déjà commencé à se faire bouffer. Voilà. Le temps de faire les investissements pour redevenir compétitif, absolument. Il
il faut faire des investissements, il faut un plan Marshall pour la nouvelle technologie, et voilà. Bientôt à la retraite, elle va avoir coulé toutes ses marques. Ah, tellement. Tavares, c'est l'archétype du boomer qui est là à parler. Oui, il faut. Ouais, mais mec, t'es totalement responsable aussi de ça, quoi. Tavares, il est là depuis Mathusalem dans l'industrie. Il en a coulé du merdier, Tavares. Hein. Ah, parce que l'Europe est seulement dans la course. Moi, je pense que non. Mais moi, je suis biaisé parce que je suis un SpaceX fanboy, je suis un Tesla fanboy. Donc non, moi je rigole un peu de l'état de l'Europe aujourd'hui. Et quand je vois des Thierry Breton, des Van der Leyen, je suis là, mais les mecs, vous êtes tellement foutus quoi. Et vous avez voté pour ça. Vous avez voté pour ça. Maintenant, voilà, hein, faut passer à la caisse. Quid du marché indien? C'est une bonne question. Je ne connais pas le marché indien. Peut-être que ça. Vous savez que ce qui se passe en Chine, là, va peut-être arriver en Inde dans 10 ans. Peut-être que le marché indien, je pense que le marché indien doit être aussi au niveau automobile, mais pas à ce point. La Chine a explosé au niveau automobile parce que les salaires ont augmenté. Les salaires en Chine, on a toute une classe moyenne, on a des dizaines de millions de gens qui veulent avoir des bagnoles. Donc peut-être que l'Inde va aussi arriver à ce moment où il y aura suffisamment d'argent et la classe moyenne indienne aura suffisamment augmenté au niveau revenu pour vouloir avoir tout le monde vouloir des bagnoles électriques. Donc on verra. Mais voilà la situation aujourd'hui. Donc quand vous verrez des usines, donc Michelin en France. C'est quoi les usines qui vont fermer en France automobile? Il y avait Michelin, je crois, qui veut fermer des usines, c'est ça? J'ai pas tout suivi, mais j'ai vu Michelin, et c'était qui d'autre qui allait fermer des usines? Auchan, ouais, bon, Auchan, on s'en fout. Michelin, 3 usines pour Michelin! 3 usines! C'est énorme. Donc vous avez là, pareil, Michelin. Michelin, c'est lié, hein, vous savez, c'est un sous-traitant, hein, ils font des pneus les mecs, hein. C'est un sous-traitant. Donc si les ventes baissent, eh ben Michelin ils font moins de pneus. C'est à cause du prix de l'énergie et de la compétitivité vis-à-vis de la Chine. Ben voilà, c'est un mélange de choses. Et le prix de l'énergie est quelque chose de politique. Le prix de l'énergie pourrait être plus bas. Vous savez qu'aux États-Unis, le prix de l'énergie il est 2 fois moins cher. Et dans certains États qui ont la chance d'avoir beaucoup de gaz, il est entre 5 fois et 10 fois moins cher, le prix de la compétitivité industrielle de l'énergie. 1, vous vous rendez compte? Donc, les mecs, vous vous barrez aux États-Unis. Vous délocalisez aux States. L'Europe est devenue un mouroir industriel. Et on s'est suicidé. On s'est totalement suicidé. Les Allemands se sont suicidés. Et... est-ce qu'il est trop tard? Je sais pas. Peut-être. C'est pas à moi de le dire. En tout cas, la situation est catastrophique. Et les chiffres ne mentent pas. Voilà. Mais merci le marché européen de l'énergie. Et qui contrôle le marché européen de l'énergie? Sur quoi est indexé le marché européen de l'énergie? Sur le gaz allemand, sur l'Allemagne, sur le gaz. Et tout ça, ça tire vers le haut. Il y a une solution simple. Hein. Vous sortez du marché de l'énergie, vous reprenez le contrôle directement. Production, client. Vous enlevez tous les intermédiaires. Vous allez voir que tout va bien se passer. Mais pour ça, il faut une paire de couilles. Et Macron est prêt à détruire la France plutôt que de faire ça. Voilà, il est prêt à détruire tout le pan industriel européen plutôt que de faire baisser le prix de l'électricité. Quand a commencé le suicide? Bonne question. Depuis longtemps, je pense. Depuis longtemps. Mais non! Je vais devoir changer de boulot, je travaille à la bourse de l'électricité. Alors toi, t'es un champion. Tu vends du rêve, mec. Oh là 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 là. Ça fait quoi de te dire que tu bosses dans un des endroits qui est responsable du suicide européen? C'est beau quand même, c'est pas de ta faute, hein, je te blâme pas, j'espère que ça paye bien, hein, le boulot. Hein. Mais tu sais, il y a un côté cynique, ironique. Ça doit être génial. Le suicide européen en live. Vous vous rendez compte, une bourse de l'électricité. Vous vous rendez compte à quel point c'est absurde. J'avais fait une minute géopolitique sur le marché de l'électricité et de l'absurdité totale de son existence. On s'est relevé de bien pire, absolument. On s'est relevé de bien pire, c'est vrai. Mais c'était pas les mêmes personnes. Je pense pas qu'aujourd'hui nos politiques ou nos élites soient capables de se relever de bien pire. Rien que le nom est d'un ridicule. Tout est ridicule dans l'existence du marché de l'électricité, de la bourse de l'électricité.
C'est une abomination qui devrait pas avoir lieu d'être. Mais voilà, on s'est relevé de pire, mais il faut vouloir se relever. Absolument. Je suis pas sûr que l'Europe soit encore prête à vouloir se relever. Je ne pense pas. Quand vous continuez d'élire... En fait, le problème, c'est qu'il n'y a même pas de politiques qui ont vraiment envie de se relever. En France, je suis désolé, moi je ne vote pas en France parce qu'il y a... Je vois aucun parti qui veut se relever. Tant que vous voulez continuer à rester dans l'Europe, dans cette technocratie, qui nous enlève notre souveraineté industrielle et économique, les Allemands qui nous emmènent dans leur suicide, hein, moi je vois pas de... Si, la Hongrie. Ouais, la Hongrie. La Hongrie a une paire de couilles, mais la Hongrie est en minorité, en extrême position de minorité. Peut-être que l'élection de Trump va faire bouger les choses. Peut-être que les Européens vont se rendre compte que si les États-Unis le font, mais on n'a pas de Trump en France. On n'a pas quelqu'un capable de rassembler comme Trump. Malheureusement. On a que des mous en France. Je suis désolé, hein. Mais en France, on a que des mous. Des mous, des mous. Personne n'a une paire de couilles, malheureusement. Pop38, merci pour tes 17 mois, mec. Vive Volkswagen. Bah écoute, on verra. Volkswagen, les chiffres sont pas bons, hein. Mais Volkswagen, bah ils ont... c'est pas juste Volkswagen. C'est l'entièreté de l'écosystème automobile européen qui est en train de se faire bouffer par les Chinois. Voilà. Voilà, même si quelqu'un se présentait compétent, il faudrait encore qu'il se fasse élire, à se faire élire. Ouais. Terrible, hein. Ouais, compliqué, hein. Et moi, j'ai pas de solution, hein. Je vous explique simplement, hein. Je vous explique simplement, hein. Voilà. Donc, c'est que mon avis. C'est que mon avis. Mon avis d'expert en expertise, les mecs. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez votre propre opinion, ou si vous voulez rajouter des choses, parce que, comme je dis, je vulgarise énormément. Si vous voulez rajouter des choses, des points de détail intéressants, il y a les commentaires dessous. Si vous avez acheté une voiture électrique, si vous avez acheté une bide, hein, si vous avez une bide, écrivez-le dans les commentaires YouTube. Je serais très intéressé de voir s'il y a des gens... si la vidéo fait 1000 vues, en général, les minutes géopolitiques, c'est 1000 vues, un peu plus. Je serais curieux de voir sur les 1000 vues, combien ont des bides. Donc si vous avez une voiture électrique, écrivez-le, écrivez le modèle. Voilà, on va faire un peu des statistiques. Des statistiques. Trop peur de lâcher quelqu'un et d'être en panne. Les voitures électriques, mec, ça marche très bien. Moi, j'ai un bide. Ah oui, mais pas ce genre de bide. Toi, c'est ton gras du bide, c'est pas celui qui m'intéresse. Bon, écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? D'ici une petite heure, on relancera le stream pour aller faire du Age of Empires 2. Demain, je ferai du Divide and Conquer. On continuera la campagne Elf, Company of Heroes 2. Il y aura Chaud en Bourguignon, la Vipère qui seront là. Minute spatiale, samedi. On a de la news, les mecs! Le 18 novembre, bloquez la date de votre calendrier, on a un tir de Starship. 18 novembre, vol 6 de Starship, on a de la news. Et voilà, on dit pas bide, on s'en fout, non? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? L'important c'est que les gens comprennent. Bon écoutez, je m'arrête là, passe une bonne soirée, bonne fin de semaine. Et peut-être dans les... Bailed! Oh là 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 là, open bar, qu'est-ce que tu nous fais chier? Bailed? Je prononce bien, open bar? Bailed? Bailed? Ou alors BWLed? Bailed? Bailed? Comme Biden? Bailed? Bailed, mais sans le N à la fin? Attendez, j'attends que open bar réponde, il est sur YouTube, ce cancer. Donc forcément, il verra mon truc dans 30 secondes. Oh là 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 là. Mais non, pas Biden, Bide. Marche super bien, bah ouais, modèle 3, hein. Les voitures électriques, ça marche bien, les mecs, hein. C'est un usage particulier, vous n'utilisez pas une voiture électrique comme une voiture à combustion. Le gras du Bide. Écoutez, merci à Open Bar de m'avoir éduqué. Bide. J'aurais fait de mon mieux. Voilà. Salut de géopolitique et droit pour mais est-ce que tu penses que parler de Neuralink? Est-ce que les futures innovations dans le domaine des Neuralink pourrait être très intéressant à traiter, ouais. Neuralink. Mais c'est pas trop le sujet de la minute géopolitique en fait. Neuralink c'est quand même vachement un truc de niche, une micro-niche technologique.
Merci à toi pour tous tes streams. Mais écoute mec, merci à toi de venir en live me remercier. Si j'avais pas de viewers, j'aurais l'air très con. Donc c'est moi qui te remercie Open Bar. Une minute technologie. Je fais déjà de la technologie dans la minute spatiale. Minute géopolitique, minute spatiale, on parle de technologie. On parle beaucoup de technologie. Donc ouais, c'est juste que Neuralink, c'est quand même quelque chose de très niche, très ciblé. Ok? À quand une Tesla en Islande? Mais mec, tu verrais Reykjavik, c'est plein de Tesla. L'électricité est gratuite, les mecs, ici. Vous savez que l'électricité est quasiment gratuite en Islande. Vous pouvez recharger votre Tesla gratuitement. Vous allez à Tesla, vous allez sur le concessionnaire Tesla sur le port. Vous avez, vous rechargez gratuitement votre Tesla. Vous avez 6 plots, vous rechargez gratuitement votre Tesla. À l'aéroport, vous allez à l'aéroport et vous avez vous rechargez vos voitures électriques gratuitement. Pas mal, hein? Parce que l'électricité coûte rien en Islande. Voilà. Mais c'est un autre monde l'Islande, les voitures électriques sont vraiment bien pour l'Islande, mais la météo c'est aussi plus compliqué. Bon, je m'arrête là. Merci à tous, passez une bonne journée, bonne fin de semaine et je vous dis ciao ciao, salut tout le monde.